la belle famille est aussi un des facteurs de discorde, de crise dans les couples. Surtout nous, dans nos belles familles africaines, où le père et la mère veulent toujours avoir un impact, surtout les mamans là. Je dis souvent que des mamans africaines, parfois, elles ont besoin de connaître le Seigneur Jésus-Christ personnellement et faire preuve de sagesse, parce que je comprends pas parfois les situations. Parfois, les belles familles sont trop intrusives dans le mariage. Parfois, le conjoint lui-même amène sa famille dans son mariage. Parfois, la femme aussi amène sa famille dans son mariage. Ça crée des problèmes en fait. Les gens quittent le mariage, mais ne quittent pas comme la Bible le demande. La Bible dit ceci, dans Genèse chapitre 2 au verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'homme quittera son père et sa mère et ils deviendront une seule chair. Voilà, c'est très important de quitter son père et sa mère. Lorsqu'on demande de quitter, il y a les gens qui commettent cette erreur. Ils quittent en fait physiquement. Ils quittent la maison de leur père ou leur mère, de leur famille physiquement, mais ils restent attachés à leurs parents, à la maison de leur père émotionnellement. Quand tu quittes la maison de ton père physiquement, en sortant, en prenant tes affaires, en partant chez ton mari ou chez ta femme, chez ton mari, voilà, chez ton mari, en partant chez ton mari, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu décides en fait, tu déclares que tu n'habites plus, tu n'es plus de leur responsabilité, ce n'est plus eux qui te donnent à manger, ce n'est plus eux qui s'occupent de toi en fait, c'est ton mari en fait. La preuve c'est que le jour du mariage, c'est le père en fait qui donne, qui fait une passation de service en fait, qui se décharge de sa responsabilité de père, de pourvoyeur, de source en fait, au profit du mari en fait, dont le mari déclare solennellement devant la famille, devant Dieu, devant les autorités compétentes que tiens, tenez, moi maintenant je prends cette fille, c'est moi qui vais pouvoir à ses besoins, c'est moi qui vais l'accompagner dans la vie, c'est moi qui vais être, on va dire, son nouveau papa en fait, parce que je suis sa nouvelle source. N'oubliez pas que la femme a été tirée de l'homme à la base. Donc lorsque la femme quitte son père, elle se retrouve chez un autre père, mais les gens ne veulent pas l'avouer, mais c'est comme ça. Mais quand tu quittes en fait tes parents, tu dois aussi les quitter émotionnellement. Je vois des situations où les femmes quittent leurs parents pour aller vivre avec un homme. Et lorsque les problèmes financiers commencent à chauffer dans le couple, quand les difficultés financières commencent à pointer à l'horizon, on retourne voir papa et maman pour demander de l'argent. Et on amène l'argent dans son foyer. Et du coup, papa a tendance à ne pas respecter le mari. Il va te demander, oui, mais ton mari là, il ne travaille pas. Ou alors, c'est comment son affaire là, ne marche pas. Son business ne marche. En fait, voilà, les gens commettent ces erreurs. En fait. Les gens commettent ces erreurs. Évitez tout le temps d'aller voir vos parents lorsque vous les avez quittés. Je prends aussi un autre exemple, c'est l'exemple des hommes qui partent tout raconter en fait à leur mère. La femme est inadéquate, elle ne fait pas certaines choses. Au lieu de cacher ta femme, au lieu de protéger ta femme, au lieu de couvrir ta tête, tu vas tout raconter à ta mère. En espérant que ta mère arrange, alors que parfois ta mère ne voulait même pas que tu épouses cette fille. Qu'est-ce qui se passe? C'est que ta mère arrive à créer des problèmes. Il faut sortir de ça. C'est une prison en fait. Lorsque tu quittes tes parents, tu les quittes émotionnellement et physiquement. Physiquement et émotionnellement. Il faut que ces deux choses soient liées. Il faut que ces choses soient liées. C'est très important. Les gens quittent souvent physiquement, mais émotionnellement, ils restent attachés. La preuve, c'est que dès qu'il y a un problème dans le mariage, en fait, on veut retourner parler à papa et maman. Autre chose aussi, les parents doivent arrêter d'être intrusifs dans la vie des gens. Il faut dire ça. Il faut dire ça. Si tu vois que dans ton couple, il y a eu des problèmes, tu as eu des difficultés dans ton couple à cause de ta belle famille, il faut mettre un stop à tout ça. Il faut dire à tes parents, papa, arrêtez. Ne venez plus dans mon couple. Je me suis marié. Maman, arrêtez, ne viens plus. Ne venez plus dans mon couple parler. Vous mettez la pression. Il y a des femmes qui arrivent, elles inspectent la maison et critiquent la femme, en fait. Non. Et en plus, ce que je dis souvent au marié, je me souviens avoir dit ça à un marié. Je lui ai fait un coaching avant le mariage. Je lui ai dit, tiens, ne laisse jamais ta mère critiquer ta femme. Ne laisse jamais ta mère, ou alors ne laisse jamais ta mère gronder ta femme. Si ta mère veut gronder ta femme, qu'elle te gronde toi pour le compte de ta femme. Et moi, c'est pareil. J'ai toujours insisté dessus. J'ai réuni ma famille un jour, j'ai dit, parce que quelqu'un s'était moqué de ma femme, en fait. J'ai dit non, c'est la dernière fois, en fait. Ça ne se répétera plus jamais. J'ai réuni la famille, j'ai dit non, je ne voudrais plus voir cela. Plus jamais.
Plus jamais. Vous pouvez vous moquer de moi, mais ne vous moquez pas de ma femme. J'étais en train de protéger sa tête, en fait. Elles se sent en sécurité par rapport à ça. Des familles où la maman veut venir inspecter, faire des choses, commander. Les parents qui veulent s'immiscer dans le mariage, diriger le mariage à distance. Certaines familles sont comme ça. Tu épouses une fille d'une famille riche, une famille fortunée, et finalement, tu te rends compte que c'est eux qui gèrent ton mariage. Tu es un larbin, tu n'as même pas de parole. Chaque fois, papa a dit ceci. Quand tu vois un homme à chaque fois dire maman, maman a dit ça, maman faisait comme ça, maman faisait le riz comme ça, papa faisait ceci. Voilà, toujours appeler maman, 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 maman. Le mariage est en danger. Quand vous décidez de vous marier, vous devenez responsable, autonome, vous vous débrouillez. Vous débrouillez. C'est très important. Les parents désormais doivent avoir un rôle de consultant et non un rôle de décideur dans le mariage. C'est vous les conjoints qui décidez sur la trajectoire que votre mariage va prendre. En fait. C'est vous qui décidez quelle est la direction que vous donnez à votre mariage. Les parents doivent venir, lorsque vous les appelez, lorsque vous leur demandez, vous leur dites, papa, maman, nous avons décidé de vous contacter d'un commun accord parce qu'il y a telle situation qui nous embête. Nous aurions voulu avoir bénéficié de vos précieux conseils avec toute l'expérience que vous avez. C'est là que vous intervenez, vous les parents. Donc laissez les enfants tranquilles. Vous venez, vous commencez à imposer des choses, vous commencez à mettre des ultimatums. Voilà, il y a même des parents qui menacent de reprendre leur fille. Moi, j'ai vu des familles comme ça où la mère écrit carrément. Elle demande à sa fille de sortir du mariage. Elle écrit à l'homme, elle dit, je vais reprendre ma fille. Tu viens de détruire un mariage. Pourtant, la Bible a dit que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Tu viens de créer une malédiction comme ça. Là. Il y a des familles comme ça où on va enlever un enfant de mariage. Parce que, soi-disant, le conjoint n'a pas été respectueux, alors ton conjoint n'a pas honoré certains, ou alors le conjoint n'a pas été efficace, il n'a pas donné l'argent. Voilà. Il y a des familles comme ça, on te donne ta fille, mais on veut tout le temps te manipuler. Il faut arrêter ça. Autre chose, c'est que la belle famille doit demander la permission au conjoint avant de venir chez vous. Toi, la femme, tu veux que ton frère vienne à la maison. Demande d'abord à ton mari s'il est d'accord. N'impose pas de la présence de ta famille dans la maison, en fait. Toi, le mari, tu as une soeur qui veut venir rendre visite. Demande d'abord à ta femme, est-ce qu'elle est disponible? Chérie, est-ce que tu penses que tel jour tu pourrais, parce qu'il y a tel qui veut nous rendre visite? Demande d'abord. Et comme ça, d'un commun accord, vous recevez les gens. Sinon, après, ça crée des frustrations. Il y a des femmes qui sont obligées de supporter la présence des gens qu'elles ne veulent pas voir. Elles veulent juste sa paix. Mais il y a toujours la belle famille. Ça crée des problèmes dans le mariage, ça crée des problèmes. Ça amène parfois à la séparation. Finalement, quelqu'un, il lâche, il jette l'éponge, il se dit, tiens, je ne veux plus rester là. Vis avec ta famille, voilà. Les familles où on est mélangé, c'est trop intrusif. Il n'y a plus de familiarité. Il n'y a plus, pardon, il y a trop de familiarité et il n'y a plus d'intimité, en fait. Ça manque d'intimité. Tout le monde est mélangé là. Parfois, c'est pas bon. Il faut que le couple ait son havre de paix, son moment intime, son endroit intime. Avant de venir chez les gens, demandez la permission, vous, belle famille. Demandez la permission. On ne rentre pas, tu ne rentres pas chez ton frère qui est marié, tu ouvres le frigo comme tu veux. Non, c'est chez ton frère. Tu ne rentres pas chez ta soeur qui est mariée, tu ouvres le frigo, les marmites comme tu veux. Non, c'est chez ta soeur. Elle est mariée, il faut respecter. La Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Tu veux te marier demain, commence à respecter ces principes dans le mariage des autres. Et toi marié à qui je parle, fais attention, protège ton mariage. Je me souviens une fois, j'avais attiré vraiment la colère de Dieu sur moi, qui m'avait réprimandé. Chez moi, tout le monde venait. Les gens venaient garer leur voiture en bas, ils venaient, on faisait à manger de tous les jours, pardon. Les gens venaient. Ma fille venait de naître, il y avait du bruit à la maison, elle dormait à peine, il y avait toujours des bruits, des gens qui venaient tout le temps. Et à un moment donné, j'ai vu qu'il y avait un désordre. Déjà, financièrement, ça nous coûtait parce que chaque fois que les gens venaient, il fallait recevoir. Ça nous coûtait, ça m'a frustré en fait. Et j'ai entendu une fois Dieu me gronder en fait dans mon sommeil. Il m'a dit que le mariage soit honoré de tous. Et j'ai compris en fait. J'ai compris. Et ma femme avait fait un rêve en fait où elle avait fait un rêve où elle voyait dans le rêve en fait on avait une grande maison et dans la grande maison en fait les gens montaient partout, ils montaient même sur notre lit, ça sautait partout, ils mangeaient, ils se servaient dans notre frigo. Et ma femme a demandé à une fille, mais pourquoi est-ce que vous mangez comme ça chez nous? Pourquoi vous abusez de nous? La fille lui a dit, tu as déjà vu des gens, tu as déjà vu quelqu'un qui refuse des bénéfices, tu as vu quelqu'un qui refuse du bien-être en fait. Personne ne va refuser du bien-être dans la vie. Et quand ma femme s'est réveillée, on a compris en fait que le Seigneur nous faisait comprendre que cette situation-là où les gens venaient tout le temps chez nous, voilà, c'est nous qui avions permis ça. Il fallait qu'on arrête, il fallait qu'on soit ferme, qu'on arrête en fait.
Et lorsqu'on a arrêté, je vous assure, quand j'ai demandé aux gens de ne plus venir chez nous, n'importe comment d'appeler, d'abord à distance, les gens ont voulu continuer à venir nous tester. On a été encore plus fermés, on a perdu des relations. On a perdu des relations, en fait. Des gens qui ont été frustrés après, mais en fait, ils étaient frustrés parce qu'ils avaient des mauvaises intentions. Parfois, les gens qui viennent trop chez vous ont des intentions. Parfois, quelqu'un qui peut venir chez toi, il calcule peut-être, je sais pas, de critiquer ta femme, critiquer, voilà. J'ai vu aussi l'histoire de quelqu'un qui s'était blessé, un sportif qui s'était blessé, et le jour où il s'est blessé, sa femme devait aller, sa femme devait sortir avec ses copines, elle avait à programmer cela, il s'est blessé, elle a essayé de lui apporter une certaine assistance et elle devait partir, elle est partie, ça l'a frustré, il a appelé sa famille, il s'est plaint que sa femme le quitte, sa femme va sortir alors qu'il est blessé, finalement qu'est-ce qui s'est passé, c'est que la famille de ce garçon qui n'aimait pas la femme s'est énervé, ils en ont fait un prétexte. Ils ont sorti ce prétexte dans ce contexte-là où la fille est partie avec ses copines dont elle avait à programmer la sortie. Ils ont profité de ça pour créer des problèmes en fait et détruire, disloquer le mariage en fait. Vous voyez? Vous voyez les problèmes? La belle famille. Faut pas laisser la belle famille rentrer chez vous n'importe comment. Il y a l'amour, on reste frais, mais faut protéger ton mariage. Vous venez de former une nouvelle famille, protéger votre mariage. Parfois, toi, dans le mariage, toi, homme, tu veux imposer ta belle famille à ta femme. Parfois, toi, femme, tu veux imposer ta belle famille à ton mari. Et ça crée des frustrations, en fait. Ça crée des frustrations. La personne est frustrée, la personne ne comprend rien. Et ta femme peut te quitter à cause de ça. Ton mari peut te quitter à cause de ça. Ça crée des problèmes dans le mariage. Donc, il faut éviter cela. Il faut honorer la belle famille. Il faut rester dans le respect. Avoir des paroles de bienveillance, être poli, être bienveillant, être bienséant. Voilà. Mais il faut protéger ta femme et ta famille. Inversement, femme, protège ton mari. Les problèmes de votre mariage, n'allez pas raconter aux gens. Cachez vos problèmes. Réglez vos problèmes ensemble. Le linge sale se lave en famille. N'allez pas exposer votre vie à la famille parce qu'il y a des gens qui vont récupérer ces morceaux de révélation pour vous tirer dessus après. C'est pas tout le monde qui est content de ton mariage. Fais attention. Même si tu vois que ton mariage bat de l'aile, tu vois que tu n'es plus en sécurité, sache qu'il y a des gens qui attendent que tu tombes pour se moquer de toi. Moi, j'ai vu ça dans mon mariage, des gens qui attendaient que je m'écrase en fait. J'ai vu quelqu'un m'écrire sur internet une fois, j'ai mis un statut sur internet, je disais, ouf, j'avais une longue journée, j'étais fatigué, j'ai mis ouf, un ouf de soulagement. La personne m'écrit, elle me dit, tiens, sur internet en plus, hein, elle me dit, tu es déjà fatigué du mariage, tu veux déjà divorcer. Vous voyez les jaloux. J'ai dit à la personne, ben, espèce de jaloux, ben, je ne divorcerai pas, c'est ton plan, je sais, je comprends maintenant que tu es un jaloux, tu ne voulais pas que je me marie, je t'ai démasqué. Et la personne ne m'a plus jamais parlé jusqu'aujourd'hui. Vous voyez? Donc faisons attention, protégeons nos mariages. Le diable est là derrière, mais il passe aussi par des gens. C'est pas tout le monde qui est content de te voir marié. Le jour où tu te maries, il y a beaucoup de jaloux qui s'élèvent. Protège ta relation de la belle famille. Respecte ta belle famille. Respecte tes beaux-parents. Respecte les faits, les honneurs. Fais des cadeaux s'il faut. Mais toi, mari, mets ta femme derrière toi et protège-la. Toi, femme, mets ton mari. Protège-le. Protégez-vous de la famille. Parlez à vos familles. Donnez des repères. Donnez des cadres, des limites en fait. Sinon, vous allez être submergé en fait. Et ça va avoir un impact négatif sur votre relation. Voilà.